le célèbre interprète du personnage de Captain America a voulu s'essayer au toilettage, faute de pouvoir emmener son chien chez un professionnel. L'animal se retrouve avec un look amusant. Avec le confinement et la pandémie de Covid-19, les toiletteurs pour chiens et autres professionnels en tout genre ont dû mettre leurs affaires en suspens afin de respecter les règles sanitaires. Conscient de cela, l'acteur Chris Evans a considéré que, pour faire une coupe à son chien, il pourrait essayer lui-même. Dodgy, le chien non moins célèbre que son propriétaire star d'Hollywood, s'est retrouvé entre les mains d'un coiffeur qui était certes doué pour sauver les États-Unis d'Amérique des vilains et de dangers imminents, mais qui ne savait pas du tout assurer le toilettage des chiens. Racontant l'histoire à ses fans internautes, Chris Evans dit avoir réussi à convaincre son chien qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il avoue, raconte le dodo, qu'il y est surtout parvenu parce qu'il a donné des friandises à son ami. Mais il s'est très vite avéré que le comédien ne maîtrisait pas du tout l'art de la coiffure canine. Le pauvre chien s'est retrouvé avec un look raté. Mais l'acteur rassure ses fans en leur disant que le chien ne s'est pas encore regardé dans une glace et que, pour l'instant, il pense qu'il a une coupe d'enfer. Heureusement que le jeune homme ne s'était pas lancé dans une carrière de toiletteur, car il connaît bien mieux les arts vivants et l'univers des super-héros que les coiffures pour chiens. Elle dessine les animaux en attente d'adoption à la façon d'In pour les rendre plus attrayants. Dessinatrice et grande amoureuse des animaux, une jeune artiste s'évertue à faciliter l'adoption d'animaux en détresse en leur faisant un portrait à la manière d'In. Isa Breed s'est confiée à 30 millions d'amis pour exposer sa manière particulière de défendre la cause animale. D'origine néerlandaise, l'artiste de 22 ans a étudié le dessin et a choisi de se spécialiser dans les portraits d'animaux. Désireuse d'apporter sa contribution aux animaux handicapés, âgés ou agités, et d'encourager à les adopter, elle décide de mettre ses compétences à leur profit. Par mes dessins, je souhaite sensibiliser au respect des animaux, déclare-t-elle. En effet, les réalisations de Breed consistent en des portraits d'animaux proposés à l'adoption à la façon d'In. Une manière de révéler la nature tendre et attachante de ces chats, chiens et autres compagnons qui ne trouvent pas de famille d'adoption. L'artiste sillonne les refuges pour trouver l'animal qui aurait besoin de ses talents. Son approche réussit brillamment, puisque la majorité de ses modèles ont été adoptés. Diesel est de ceux-là. Il s'agit d'un pitbull qui était hébergé par la Sioux Falls Area Humane Society. Son portrait a conquis le cœur de sa nouvelle famille qui a été d'autant plus ravie en rencontrant le canidé. L'inspiration qui nourrit l'artiste s'explique également par le fait que les films d'In défendaient ouvertement la cause animale. L'abandon des animaux, l'attrait pour leur fourrure ou encore la chasse étaient autant de sujets traités par les fameux dessins animés. Breed entend poursuivre l'œuvre de Walt Disney et défendre tout animal qui croise son chemin. Son chien prend un coup de chaleur en randonnée, il panique et une ombre apparaît au bout du chemin. Ce ranger agit en vrai héros. Tous les héros ne portent pas de cape, certains ont simplement des bottes de randonnée et travaillent dans les forêts des parcs nationaux aux États-Unis. La température dépassait les 32 degrés ce mardi dans les montagnes de Delaware Water Gap National Recreational Area. Ce jour-là, Lexi Daniel et son ami ont été témoins d'un acte héroïque qui a sauvé la vie d'un chien. Ils découvrent un chien en plein coup de chaleur. Lexi et son ami étaient en train de faire une randonnée quand ils ont rencontré un homme dont le chien souffrait d'un fort coup de chaleur. Ils lui ont tout de suite donné de l'eau, mais cela ne semblait pas suffisant pour remettre le chien sur pattes. Son maître était lui-même trop épuisé pour porter son chien, il a donc appelé le numéro des rangers pour venir l'aider aussi vite que possible. C'est le ranger en chef Chris Alapek qui les a rapidement rejoints. Chris a tout de suite mis le chien sur ses épaules et l'a porté pour le sauver hors des montagnes. Il porte le chien pendant plus d'1 heure dans la montagne. Le ranger a porté le chien sur une très longue distance, dans une zone très rocheuse. Quand ils sont arrivés près d'un courant, le ranger a couché le chien dans l'eau et lui a versé de l'eau sur la tête. Puis il l'a repris sur ses épaules et a marché pour le ramener près de la route. Le maître du chien avait pris un peu d'avance pour aller chercher sa voiture. Dès que le ranger s'est approché de la route, le maître a pu immédiatement mettre son chien dans la voiture pour l'emmener aux urgences vétérinaires. Le chien avait l'air d'aller un peu mieux entre-temps et relevait sa tête.
Lexi a ensuite posté les photos de ce périple sur Facebook et l'histoire est tout de suite devenue virale avec plus de 35 000 partages. Ce ranger est un vrai héros. Heureusement, le chien se sent beaucoup mieux et son maître aussi. On ne peut qu'admirer le courage de ce ranger et le remercier d'avoir sauvé ce chien. Pour la première fois au Cambodge, une ville décide d'interdire la viande de chien. Des dizaines de millions de chiens sont abattus chaque année dans toute l'Asie. La consommation de leur viande fait enfin l'objet d'une interdiction légale au Cambodge, ce qui constitue une victoire majeure contre ce phénomène. Siem Reap est une province cambodgienne qui est la première du pays à avoir interdit la consommation de la viande de chien. La nouvelle loi sanctionne toute infraction par un emprisonnement de 5 ans et par une amende allant de 1 500 à 11 000 €, rapporte CNE. Cette initiative s'inscrit dans la lignée des lois interdisant la consommation de viande de chien qui ont été récemment promulguées dans différentes régions de l'Asie. Fourpo est une association qui œuvre pour la défense des droits des animaux. Elle considère que cette nouvelle loi est un véritable pas en avant, car la région de Siem Reap constitue une zone où la consommation de viande de chien était très importante. Le directeur du département de l'agriculture, des forêts et de la pêche de la région de Siem Reap, Kyaw Sot, affirme que la viande de chien avait surtout gagné en popularité parmi les étrangers se trouvant dans le pays. Les Sud-Coréens en seraient les plus grands amateurs. En plus de Siem Reap, Fourpo salue l'interdiction de la consommation de viande de chien et de chat dans la ville de Shenzhen, constituant ainsi la première cité chinoise à promulguer une telle loi. Humane Society International rappelle qu'en Asie, on tue plus de 30 millions de chiens annuellement pour la consommation de leur viande. Enfermé chez lui, ce chien détruit une fenêtre pour aller sauver sa maîtresse qu'il pense en danger. En voyant sa maman d'adoption s'agiter dans la piscine, Denali la chienne était persuadée que cette dernière était en grand danger. Bien qu'enfermée, elle a réussi à se libérer de manière fracassante pour voler à son secours. Son action héroïque, mais vaine, a occasionné de gros dégâts, mais pas sur elle-même, heureusement. Rien n'égale l'attachement et la loyauté que nos chiens ont pour nous. Ce qu'a fait Denali l'illustre parfaitement, même si son action était inutile. Denali est une magnifique chienne labrador retriever à la robe chocolat. Un soir, sa propriétaire, qui se fait appeler même sur Twitter, a décidé de profiter de sa piscine en compagnie de sa sœur. Cette dernière la filmait pendant qu'elle s'amusait à effectuer des plongeons acrobatiques depuis le sautoir. Elle était loin de se douter qu'elle était également sur le point d'immortaliser une scène totalement surréaliste. Denali était à l'intérieur, mais pouvait tout voir derrière la porte-fenêtre. À la vue de sa maîtresse tombée à l'eau, elle l'a certainement cru en danger et, ni une ni deux, la chienne a foncé à travers la vitre, la faisant voler en éclats, pour aller à son secours. Le cri poussé par la sœur de Meg traduit parfaitement sa surprise. Malgré les dégâts occasionnés, personne n'a évidemment pu en vouloir à Denali, qui pensait bien faire. Le plus important, c'est qu'elle n'ait pas été blessée. Je sais qu'elle sera toujours prête à tout pour être auprès de moi, et ce qu'elle a fait le prouve, confie Meg à Dodo. Comment éviter les risques de la baignade avec son chien? Le temps des vacances est souvent propice aux activités de baignade avec son chien. Ainsi, nombreux sont les toutous qui se jettent joyeusement à l'eau. Mais tout comme pour les humains, la baignade n'est pas sans risque pour nos amis chiens. Noyade, ingestion d'eau de mer ou encore transmission de maladies. La baignade pour mon chien, oui, mais avec précaution. Il existe bel et bien des risques lors d'une baignade avec son chien. Mais avec de la surveillance, quelques accessoires et un peu de bon sens, votre compagnon pourra profiter des joies de l'eau en toute sécurité. Un risque de la baignade avec son chien, la noyade. En mer ou en eau douce, le risque de noyade lors d'une baignade avec son chien est bien réel. Ce danger n'est pas à prendre à la légère, d'autant qu'il peut facilement être minimisé, aux dépens de l'animal. Des nageurs inégaux. D'abord, nos amis à quatre pattes ne sont pas tous des champions de natation. Tous les chiens sont capables de nager. Cependant, on s'en doute, les capacités sportives d'un labrador dans ce domaine sont bien différentes de celles d'un chihuahua. L'épuisement ou une difficulté à résister à des vagues violentes ou des courants sont des causes fréquentes de noyade chez le chien, tout comme chez les humains. De même, les races brachycéphales comme le bulldog français sont désavantagées avec leur face aplatie.
difficile de reprendre sa respiration ou d'éviter une vague avec ce petit bout de nez. Un chiot peut également être plus maladroit et se fatiguer plus vite qu'un adulte. Les chiots sont donc plus vulnérables et ont de plus grandes chances de se noyer, ainsi, il faut être encore plus vigilant avec eux. Une impossibilité à s'extirper de l'eau. Le rebord d'un canal ou d'une piscine peuvent s'avérer infranchissables pour un chien. L'animal se jette à l'eau sans méfiance puis s'épuise à essayer de remonter. En promenade, si votre toutou est du genre plongeur, redoublez de surveillance. Pour les piscines, on trouve toute une batterie de systèmes de protection pour éviter la noyade des chiens qui cherchent à se rafraîchir dans l'eau. Si vous faites du bateau, sachez qu'il existe des modèles de gilets de sauvetage pour chiens qui sont très efficaces et indispensables au même titre que les gilets pour les humains. Le risque de l'hydrocution pour le chien et son maître. L'hydrocution résulte d'un choc thermique entre la température du corps et celle de l'eau. Elle a pour conséquence un arrêt cardiaque et la mort par noyade. L'hydrocution est rare chez le chien. Cependant, de nombreux maîtres en sont victimes chaque année en plongeant dans une eau trop froide pour venir en aide à leur chien en difficulté. Donc prudence si l'endroit vous est inconnu ou semble visiblement dangereux pour la baignade avec son chien. Un fort courant peut vite devenir dangereux, par exemple. Un chien en laisse est un chien en sécurité. Un chien qui se baigne risque d'ingérer de l'eau. 35 sur la plage ou un jogging de quelques kilomètres, ça donne soif. Encore une fois, la prudence est de mise. Ne jamais laisser son chien boire l'eau de mer. Il ne faut surtout pas laisser votre chien boire de l'eau de mer. Trop salée, elle peut induire un choc hydroélectrique qui se traduit dans un premier temps par une forte gastro-entérite. S'ensuivent des troubles neurologiques, et, sans traitement, la mort. À la plage, ayez toujours une gamelle et une bouteille d'eau pour votre fidèle compagnon, cela devrait lui passer l'envie de se désaltérer dans la grande bleue. D'autre part, après la baignade du chien, un rinçage minutieux s'impose pour éliminer toute trace de sel et de sable susceptible de déclencher des irritations. Pour les chiens sujets aux otites, on pourra même rincer l'intérieur des oreilles avec un produit spécifique. Eau douce et algues bleues. Dans l'eau douce peuvent se développer des cyanobactéries ou algues bleues. Elles provoquent également des troubles digestifs et nerveux qui peuvent s'avérer mortels. Évitez les eaux stagnantes et respectez bien les interdictions de baignade, elles ne sont pas lancées à la légère. Un chien peut-il se baigner dans l'eau de la piscine? Si l'eau chlorée ne déclenche pas d'affection grave, il n'est, bien entendu, pas conseillé de laisser votre chien en boire. La baignade du chien dans une piscine n'est d'ailleurs pas recommandée. Outre les risques de noyade du chien, le chlore peut provoquer une irritation de la peau, des conduits auditifs ou des yeux. Et pas sûr que le filtre de votre piscine apprécie les poils le long de votre berger australien. Si la canicule s'installe, préférez ce bon vieux tuyau d'arrosage pour rafraîchir votre chien. Toutefois, si vous avez l'habitude de laisser votre chien se baigner dans la piscine, veillez à toujours le surveiller pendant la baignade, et ne le laissez pas se lancer à l'eau si vous n'êtes pas dans les parages. Il existe des filets de protection pour piscine pour enfants qui peuvent aussi servir pour éviter que les chiens ne se glissent dans l'eau pendant votre absence. Baignade et leptospirose du chien. La leptospirose est une maladie due à une bactérie, elle est transmise par l'urine de rat. Le chien peut la contracter en se baignant dans des plans d'eau ou en buvant dans des flaques. Les symptômes de la maladie sont variés, mais toujours graves: gastro-entérite hémorragique, insuffisance rénale aiguë, hépatite, pneumonie. La leptospirose est une zoonose, c'est-à-dire qu'elle peut également toucher l'homme. L'affection peut se révéler difficile à diagnostiquer en début d'évolution. Le traitement passe par des antibiotiques. Cependant, il est fortement conseillé de faire vacciner votre chien chaque année. De nouveaux vaccins sont disponibles permettant de protéger votre fidèle compagnon contre les 4 variétés de leptospire. En résumé, avant de partir pour la baignade avec votre chien, il vous faudra vous assurer que ces vaccins sont à jour. Emporter de quoi le désaltérer. Ne pas oublier sa laisse si la baignade s'avère dangereuse. Achetez un gilet de sauvetage si vous faites du bateau. Sur place, il vous faudra évaluer les lieux avant de le libérer,
courant, vague, possibilité de remonter sur la terre ferme. Ne pas présumer de ses forces, surtout s'il est très jeune ou âgé. Ne jamais le pousser s'il n'aime pas l'eau. L'empêcher de boire eau de mer et eau stagnante. Et bien sûr, en rentrant, tout le monde à la douche. Avec ces précautions, les risques de la baignade pour votre chien ne seront plus un souci.